Bref, si vous êtes dans vous vous catchez à avoir ce type d'attitude, de rageux, de perdant, à consommer du contenu en ligne, du contenu de je vous ai fait une vidéo la dernière fois pour vous dire de ne pas consommer les contenus des perdants, des losers qui vous découragent, qui vous créent du doute, qui vous créent de l'anxiété. Maintenant, ce que je vous dis, c'est cessez de consommer ces contenus qui donnent de la dopamine. Je veux dire, c'est primaire. Ok. N'importe quel être humain a envie de s'affaler dans un fauteuil, manger des chips et regarder des vidéos de quelqu'un qui est en train de se moquer de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est vraiment primaire. C'est les niveaux vibratoires les plus faibles. C'est vraiment le côté primate de l'être humain. Il faut sortir de là à tout prix, les amis. Ça va être hyper bénéfique pour votre mindset et ça va vous faire gagner énormément de temps. Maintenant, si vous êtes de l'autre côté de la balance, vous êtes justement dans une situation où vous êtes en train de décoller, vous êtes en train de faire quelque chose et vous sentez que vous êtes dans un milieu où vous êtes entouré par ces haters, vous êtes cerné par ces haters, par ces losers en fait. Quand je dis des haters, ce n'est pas forcément des gens qui vont venir sur internet commenter. Quand on dit haters, généralement, c'est ce qu'on a en tête. Mais vous avez compris ce dont je parle. Ce dont je parle, ce sont ces gens qui ont beaucoup de temps à perdre, qui ne font rien de leur vie et qui du coup pour trouver de la stimulation, quand ils sont bas sur Netflix, quand ils sont en train de consommer des substances, pour trouver de la stimulation, pour en fait c'est un divertissement comme un autre. D'accord. Ils vont dire tiens qu'est-ce qu'il est en train de faire Jean-François. Putain Jean-François, tu as entendu parler du nouveau délire de Jean-François, il est en train d'ouvrir un car wash. Mais quel bouffon celui-là. Ici il compte ici se concentrer sur sa carrière, s'il essaie de trouver un emploi au lieu d'essayer de monter des trucs qui ne fonctionnent pas. Quel bouffon ce Jean-François. Et il va aller nettoyer des voitures, il croit qu'il va devenir millionnaire. Mais quel imbécile. Et là, ils vont tous rigoler entre eux. Pendant que Jean-François, il est en train de hustle, il est en train de monter, il est en train de bider, il est en train de travailler. Vous voyez. Et vous voyez ça et vous dites, oh là là, c'est chaud, Jean-François, il a essayé de monter un truc, il s'est fait niquer direct, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Vas-y, j'ai pas envie de me retrouver comme lui, je vais tranquillement faire comme tous les autres, je vais me rejoindre le groupe, je vais moi aussi me moquer de Jean-François, comme ça, appartenance au groupe, mécanisme de survie. Ça me rassure dans ma loose, on se rassure les uns les autres dans notre loose. Et puis comme ça, nous au moins on n'est pas Jean-François. Peut-être qu'il y a des mecs parmi vous qui ont envie d'être Jean-François, qui ont envie de monter un truc, qui ont envie de sortir de la loose, qui ont envie de conduire des belles bagnoles, qui ont envie de vous expatrier, qui ont envie de sortir d'un bled minable où l'ambiance est immonde, où c'est morose, où c'est rempli de gens qui sont névrosés. Pour ça, il va bien falloir monter un truc, les amis, parce que c'est pas en étant salarié que vous allez vous en sortir. Monter un truc, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire essayer. Et vous allez avoir des gens qui vont se moquer de vous. Et vous allez avoir toute une série de losers quand vous allez échouer et vous allez subir beaucoup d'échecs qui vont vous dire je te l'avais dit. Donc, première chose à faire, on ne parle pas de ces idées de business à ces losers-là. Mais surtout, si vous avez l'impression que vous êtes dans un écosystème où vous êtes cerné par ces gens-là, vous êtes cerné par ces gens qui critiquent, qui regardent, qui veulent foutre leur nez partout et qui foutent leur nez non pas pour aider, non pas pour soutenir, non pas pour networker, mais qui foutent leur nez pour critiquer, pour avoir matière à rire, pour avoir matière à parler. Très important les amis de couper ces gens-là de votre vie. Et pour certains d'entre vous, ça va vouloir dire vous isoler, ça va vouloir dire bosser peut-être dans un coworking, peut-être dans une bibliothèque, peut-être dans votre bagnole, mais bosser dans un endroit où les losers ne savent pas ce que vous faites. Travailler en sous-marin, d'accord. Travailler dans un endroit où ces perdants-là ne vont pas avoir la capacité de venir voir ce que vous faites et ensuite de rire, de vous décourager, d'accord. Bosser en sous-marin. Alors, bosser en sous-marin, ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients. Si vous êtes dans un hub business, typiquement vous êtes dans une ville très dynamique où justement il y a des businessmen, il y a des digital nomades, il y a des gens qui montent des trucs sur YouTube, c'est l'inverse qu'il faut faire. Là, il faut effectivement networker, là, il faut serrer des mains, dire voilà, je fais ça, je fais telle chose, et toi, qu'est-ce que tu veux, échanger, etc. Si vous êtes dans des environnements où les gens sont dynamiques, où les gens sont comme vous, des builders, des entrepreneurs, là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Évidemment, il faut s'exposer. Évidemment, il va falloir parler avec ces gens-là. Évidemment, il va falloir échanger, il va falloir se positionner sur le marché. Il va falloir que les gens sachent qui vous êtes. Il va falloir faire du bruit, il va falloir faire connaître votre nom, votre marque. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà dans des écosystèmes pro-business. Pour ceux d'entre vous qui êtes bloqués dans des écosystèmes de lose, des écosystèmes de bouffons, des écosystèmes où c'est que des vieux, où c'est que des gens qui ont des mindset franco-français, en mode il faut être salarié, il faut avoir le diplôme, la carrière, plus bouger, se contenter du minimum, et que toutes les personnes qui essaient de s'en sortir, qui essaient un peu de se saper correctement, qui essaient un peu voilà, de faire quelque chose, c'est des losers, il faut se moquer d'eux. Si vous êtes entouré de gens comme ça, très important de couper les ponts, très important de se cacher. Vous n'avez peut-être pas le. Se cacher, malheureusement, c'est un mindset assez toxique parce que vous êtes dans la fuite. Moi, j'aime bien être dans l'action, j'aime bien être dans l'offensive. Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être important de se cacher, de se protéger de ces énergies toxiques pendant que vous êtes en train de builder. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir, Jean-François? Mec, rien, j'ai pas envie de sortir, je suis en train de chill. Désolé, mais en fait, t'es pas en train de chill, t'es en train de grind. Mais tu vas jamais dire ça à tes potes. Tu vas jamais leur dire que t'es en train de grind. T'es en train de chill. Malheureusement, c'est comme ça. On est dans un pays où, je parle de la France, où c'est bien mieux vu de dire ce soir je chill, ce soir je suis sur Netflix, ce soir je vais jouer à League of Legends, que dire mec je suis en train de monter une chaîne YouTube, mec je suis en train de monter un SaaS, mec je suis en train d'envoyer 200 emails par jour, mec je suis en train d'envoyer 200 DM par jour, mec je suis en train de me former, j'ai acheté une formation sur le marketing, je suis en train de consommer, je suis en train de prendre des notes. Vous dites tout ça, les gens vous se foutent de votre gueule. Certains d'entre eux, un peu plus, un peu moins, mais
ils vont pas être là pour vous soutenir. Alors vous dites, je suis en train de chill, je suis en train de glander. Vous allez voir comme les gens vous soutiennent. Ah ouais mec, normal, vendredi soir, etc. etc. En surface, soyez le mec qui chill, soyez le mec qui fait rien. En sous-marin, quand personne ne vous voit, soyez le mec qui grind. Coupez court à toutes les relations que vous avez avec ces gens-là. D'accord? Que ce soit les relations IRL, que ce soit les relations en ligne, que ce soit les contenus que vous consommez, parce que ça c'est très important aussi. Peut-être que vous êtes en train de grind, vous êtes caché, personne ne peut vous atteindre. Mais vous consommez des contenus de haters parce que vous n'avez pas réussi à couper les ponts avec le hater qui est en vous. Vous n'avez pas complètement réussi à couper les ponts avec ces énergies négatives qui sont en vous. Finalement, vous n'aimez pas les haters, mais au fond de vous, vous êtes aussi un petit peu un hater. Au fond de vous, vous êtes toujours un petit peu cette merde humaine qui va sur Internet et qui va regarder, ah, regardez ce qu'il a fait Jean-François, il s'est bien cassé la gueule, bien fait pour lui, nanana, etc. Vous aimez un peu ces gossips, il faut couper les ponts avec ça. Parce que ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que l'idée que ça vous met dans la tête, c'est que merde, si moi j'essaie de monter un truc, on va se foutre de ma gueule comme on s'est foutu de la gueule de Jean-François. Donc ça vous crée des craintes, ça vous crée des insécurités. Parce que vous voyez comme les communautés de haters sur Internet, elles sont énormes. C'est normal, c'est la majorité des gens. Donc elles sont énormes. Vous allez voir tous ces haters, vous allez voir toute cette hate. Vous allez voir tous ces smileys qui rigolent, tous ces bouffons, tous ces merdeux qui gagnent pas un sou et qui sont en train de rire. Et vous allez vous dire, putain, et si c'est de moi qu'on riait comme ça? Et ça va vous créer une tonne d'insécurité. On ne peut pas se lancer en ayant des insécurités, les amis. On ne peut pas se lancer en étant toujours en train de se dire, mais attends, si je dis ça, si je fais ça, si je montre ça, qu'est-ce que les haters vont dire? Est-ce que les haters vont pas recouper mes phrases pour faire des montages? Si vous consommez du hating, au début, ça va vous faire rire, ça va vous faire du bien. Mais inconsciemment, il y a un truc qui est en train de se construire dans votre cerveau. Vous vous dites, putain, j'ai bien rigolé, on s'est bien foutu de la gueule de Jean-François, mais si moi je veux monter un truc, peut-être demain ce sera moi, Jean-François. Et c'est pour ça que je vois aussi des gens sur Internet qui sont en train de monter des trucs, mais qui n'ont pas coupé les ponts avec ce mindset-là. Et vous voyez qu'ils montent un truc, mais ils ne sont pas all-in. Ils ne sont pas agressifs dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas cette capacité à penser gros. D'accord? Ils n'ont pas cette capacité à dire des choses qui peuvent peut-être être clivantes. Parce que dans leur tête, en fait, ils veulent monter un truc, mais ils ont toujours l'impression que leur groupe de potes, c'est ce groupe de haters. Ils ont toujours ce référentiel, en fait. Ils n'ont pas coupé les ponts. Ils n'ont pas coupé le cordon ombilical. Ils se disent toujours, ok, moi, ces gens-là, pendant des années, j'ai été dans leur camp, j'ai ri avec eux. D'accord? Et donc, finalement, pour eux, c'est un référentiel valide. Ils se disent, mais ces haters, ces gens qui rigolent, finalement, c'est un peu des gens comme moi. Je les comprends, je suis d'accord avec eux. Et donc, quand ces gens-là vont vouloir monter quelque chose, ils ont toujours, dans un coin de leur tête, ces groupes de rageux, ils vont chercher à les apaiser. Et vous allez voir que quand ils vont avoir certaines tournures de phrases, ils vont avoir une certaine faiblesse en fait dans ce qu'ils font et dans la façon dont ils vont parler, dans la façon dont ils vont se projeter, parce que fondamentalement, ils n'arrivent pas à arrêter de parler à cette audience de perdants. Ils sont toujours en train de se dire, mais si ces bouffons, si ces rigoleurs, si ces gens-là, ils étaient en train de regarder mon contenu, qu'est-ce qu'ils en penseraient? Et donc, je dois créer du contenu pour les apaiser. Je vais vous donner un secret, les amis. Les haters n'achètent rien. Les haters ne produisent rien. Les haters ne servent à rien. Donc, quand vous faites du contenu, quand vous créez des produits, ne vous demandez jamais qu'est-ce qu'un hater en penserait. Ne vous demandez jamais, est-ce que cette phrase, ça va passer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont rire? Oui, il y a des gens qui vont rire, vous les bloquez. Ou bien vous les bloquez, ou bien vous foutez de leur gueule en commentaire. D'accord? Un hater, c'est ou bien il a dit une connerie et on l'humilie en commentaire, ou bien il commence à avoir trop de bouffons qui viennent sur la chaîne pour blablater, on les bloque. Et on les bloque avant que ça ne devienne une masse critique. Des fois, vous n'allez pas pouvoir tous les bloquer parce que, en fait, des fois, ils viennent d'autres chaînes YouTube. Il y a un mec qui est spécialisé dans le hating, il a 1 million d'abonnés, il y a 1 million de losers qui le suivent. Il va vous sélectionner, il va monter une chaîne, il va se foutre de votre gueule. Et tous les bouffons vont arriver sur votre chaîne pour rire. Il va bloquer-les en masse, tout simplement. Ce n'est pas des gens qui vont acheter. Coupez les ponts avec ces gens-là. Cessez de vous demander ce qu'ils en pensent. Cessez de vous demander comment ces gens réagiront à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. Soyez all-in et quand vous parlez, parlez à l'audience qui vous aime, parlez à l'audience qui vous valide, parlez à l'audience qui est d'accord avec vous. D'accord? Parlez à vos fans. En anglais, il y a ce concept, c'est 1000 true fans. Vous êtes en train de monter, si vous êtes sur Internet, de toute façon, que vous soyez en train de faire du contenu ou créer un produit, l'idée, c'est que vous vous adressez à un public qui veut acheter. Donc ça, c'est pareil. Hein. Si vous faites un produit sur Internet et qu'il y a toute une série de perdants qui vont vous dire que c'est trop cher, on les bloque. Ce n'est pas l'audience cible. Si vous avez un produit qui coûte 3000 balles, votre audience cible, ce sont des gens qui peuvent payer les 3000 balles. Comprenez qu'un type qui est dans la loose, qui est dans l'échec en permanence,
qui est très mal payé ou qui est au RSA, il va avoir les 3000 balles, il va tomber en syncope, il va rager. Ou bien on se fout de sa gueule, ou bien on le bloque. Ce n'est pas votre audience, d'accord? Vous n'êtes pas en train de parler avec ce gars-là. Donc gardez ça en tête les amis, vous n'êtes pas en train de parler à ces gens-là, vous n'avez pas à vous justifier devant ces gens-là. Si vous faites partie de ces gens-là, déshabituez-vous de tous ces mécanismes toxiques. Si vous êtes IRL dans des environnements où il y a des gens comme ça, des gens qui veulent foutre leur nez partout pour hater, pour rire, coupez les ponts, ne leur donnez pas l'occasion de se foutre de votre gueule, ne leur donnez pas l'occasion de savoir ce que vous faites. D'accord? Maintenez en apparence l'illusion que vous êtes comme eux, grindez en secret, et quand vous allez commencer à avoir de l'oseille, on prend l'avion, on se barre, et on bouge dans des endroits qui sont pro-business, dans des endroits où vous allez pouvoir vous déployer et exprimer votre potentiel. C'est aussi pour ça les amis qu'on parle souvent d'expatriation, parce que pour ceux d'entre vous qui êtes bloqués en France avec ce climat anti-business, morose, cette haine de soi, tous ces gens qui sont névrosés, qui sont dans la souffrance, il y a des gens quand ils s'expatrient, comment ils respirent, parce qu'ils sont sortis en fait de toute cette toxicité. Et ça leur permet de décoller. Même si en soi, le pays d'expatriation n'est peut-être pas le pays idéal, n'est peut-être pas un pays super bon pour le business, mais en fait, c'est le fait de sortir de ce bain de toxicité qui leur débloque toute une série de choses au niveau de leur mindset et qui leur permet de déployer leurs ailes. Si vous voulez des conseils business mindset expatriation, les amis, ça se passe en description dans le lounge, c'est gratuit. Si vous avez des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, on s'abonne, on like et on commente. À demain pour un nouvel épisode. Ciao.